Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors j'allais bugger dès le début, mais tant pis. Je suis ravie de vous retrouver pour une lecture intuitive. Je fais de façon différente. Ici, on a trois tas, trois jeux différents. On a ici des messages qui vont ressortir et le but de cette guidance, c'est de vous délivrer des messages et surtout des conseils par rapport à une situation. Voilà, j'ai préféré faire confiance totale à mon intuition ici en laissant paraître chacune des cartes qui sont tombées ou que j'ai choisies pour chaque tas. Donc avec la triade, on a la naissance. Alors je peux peut-être mettre une petite pierre pour vous accompagner. Avec le quartz rose, le tarot, on va avoir le chevalier de coupe. Donc il y a beaucoup d'accélération au niveau des émotions. On peut parler également d'une personne. Il y a pour moi cette notion d'être, voilà, je fais des bruits avec ma bouche, d'être congruent, cohérent par rapport à ce qu'on vit. Je vais mettre la cornaline. Voilà, si d'autres sont plus pierres que choisir une carte. Voilà, moi par les petits français. Et on va voir ici la woolite. Alors je crois que c'est la woolite. Je crois que c'est une pierre que j'avais pris dans le temps pour maigrir. Franchement, ça marche pas. Mais je crois que c'est la woolite. Bon, de toute façon, régime, c'est pas ça. Ou sinon, il y a la lavande, c'est bien aussi. Je vais le mettre ici. Bon, allez, j'arrête de rigoler. C'est sérieux tout ça. C'est sérieux parce que j'avais ici un appel. En tout cas, je suis ravie de vous voir. Merci à toutes les nouvelles personnes. Merci pour votre soutien sur ma chaîne. On va commencer bien sûr avec la triade. Alors vous avez vu, je ne vous ai pas dit, mais là, elles sont tombées toutes les deux. Elles sont tombées toutes les deux avec le Line of Love et on parle ici de triangulaire, voilà, avec la réconciliation. Donc ça peut parler au triangulaire, mais ça peut parler également aux personnes qui avaient des projets, des ouvertures, qui avaient quelqu'un d'autre en tête et s'il y a eu une distance ou quelque chose qui s'est mal passé, bien on va parler de rapprochement ici. Donc on verra ce dernier jeu à la fin. Et puis on va commencer avec la triade que je n'ai pas utilisée depuis un moment. J'espère que vous appréciez. Je ne sais pas quels sont vos jeux préférés. Alors c'est vrai que j'entends beaucoup le normand. Dites-moi, hein. Enfin, la prochaine fois je ferai peut-être quelque chose avec votre jeu. Donc ici on a la naissance. Allez, on commence. Alors le message à venir, c'est pour tous les signes astrologiques. Pour tous les signes astrologiques. Alors, quel est le message ici pour les personnes qui regardent la vidéo? Ça fait bizarre, je parle un peu tout haut, mais c'est des choses qu'on se dit dans la tête, donc autant le dire tout haut. Voilà, quels sont les messages qui vont parler? Incroyable. Pour moi, c'est déjà un tirage fort ici. Alors, nous avons ici des choses officielles, des choses concrètes, des choses sérieuses, des choses importantes. Ça peut parler de projets, de grossesse, ça peut parler de projets tout court ou de commencement d'un cycle, peut-être d'apprentissage, ou un cycle dans une situation ou dans un relationnel sentimental. Avec la science ici, ça va nous dire qu'il est question de comprendre, d'apprendre, il est question d'aller chercher les informations et de savoir. Il y a peut-être des choses qui viennent à nous en termes de réponses, ce qui nous permet ici de conscientiser que finalement, par rapport peut-être au délai, par rapport aux modalités, cette foudre ici, elle vient appuyer un message intérieur. Donc limite, je n'ai même pas besoin de vous faire le tirage. C'est comme s'il y allait avoir, ou il y a présentement, un message qui est fort et qui est intérieur pour vous, qui vous permet ici de sceller quelque chose, d'ancrer dans la matière, de prendre encore plus de confiance, encore plus de poids. Alors je ne parle pas de la roulite, mais avec le son, on parle également de signature, d'importance, de choses qui sont vraiment concrètes et posées. Voilà, posées dans le sens où c'est de l'encre ici sur le papier, c'est quelque chose qu'on conscientise. Donc on voit pour moi une évolution qui va vers une élévation, une évolution, une amélioration, une concrétisation. Mais c'est parce que
je pense que soit les énergies, elles vous ont aidé ici à comprendre des choses, ou soit les énergies, elles arrivent à vous finalement pour vous permettre de conscientiser. Il y a un effort ou il n'y a pas d'effort, mais quoi qu'il en soit, que ce soit effort ou pas effort, vous comprenez quelque chose. Ça peut me parler également d'études ici, d'études, de travail et de formation, où on voit qu'on change d'optique, on peut se réorienter autrement. Mais la foudre, c'est vraiment ici, dans cette naissance, Oula, j'ai fait un lapsus, vous voyez? Il y a peut-être des grossesses inattendues ici. Mais je parlais vraiment de compréhension d'une situation qui vous permet ici d'avancer. Alors, quelle va être l'évolution de cette situation? Alors, ça me parle ici de certaines choses qui restent un petit peu cachées, secrètes, discrètes, un petit peu dans l'obscurité par rapport à cette ouverture. Donc oui, il y a des propositions, il y a des projets qui s'ouvrent, qui s'amorcent. Il y a des projets ensemble également par rapport à la naissance qui s'éveillent ou qui s'élèvent, mais avec une certaine discrétion. Avec ces deux cartes-là, ça me parle quand même de retenue parce que une porte sous silence, alors métaphoriquement, c'est quand même une porte qui s'ouvre vraiment petit à petit. Donc il y a ici le délai doucement mais sûrement. Je suis sûre que vous pouvez comprendre ce que je veux dire ici. Les projets qui avancent doucement mais sûrement. Voilà, par rapport aux racines, donc à la structure, par rapport à la famille, donc on peut créer quelque chose, hein, on dit avec la famille, ça peut être projet de maison, etc., bébé. Et pour d'autres, vous voyez, c'est plus, tout à l'heure j'ai parlé de confiance qui va pouvoir être appuyée favorablement parce qu'on conscientise des choses, ça vient appuyer nos capacités, nos ressources. C'est comme si on prenait du poil de la bête et on se dit, oh là, c'est bon, j'ai maturé, j'ai compris, j'ai mûri, on ne va pas me la faire à l'envers. Je vais parvenir à mes fins, j'avance doucement mais sûrement, mais j'avance, voilà, j'avance. Ce qui va être positif pour vous, la confiance, les émotions, la passion. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc forcément, si on a un projet bébé, bien sûr que ça nous tient à cœur. Sinon, on ne le ferait pas. S'il y a un projet quelconque avec la famille, avec un bien immobilier, eh bien, c'est l'idée ici de quelque chose qui est partagé en commun. Et si on prend un projet, je ne sais pas, admettons créatif ou dans le travail, on voit cette passion qui est là. Donc ce qui est positif, c'est de vous appuyer sur vos émotions. Et ça va être un plus. Alors je remercie la dame qui m'a toujours dit arrête de dire ça va être, c'est ça va être. On a parfois des mauvaises habitudes. Je vous remercie parce que maintenant je fais vraiment attention à cette liaison-là. Donc cet amour ici, c'est quelque chose qui vous réjouit, c'est quelque chose qui vous réconforte, c'est quelque chose qui vous rassure. Voilà, et ça me parle d'appui important. Ça peut me parler d'aide d'une personne de cœur, d'aide d'une personne à qui vous tenez, qui pourrait également vous amener des informations pour appuyer votre démarche en termes de projet. Vous vous sentez soutenu, c'est très bien. Qu'est-ce qui va être à travailler pour vous qui avez choisi une quartz rose avec la triade? Ah, super. Alors, ici, c'est une carte j'allais dire de protection. Alors, ce n'est pas le fait que vous ne soyez pas protégé, mais je la vois ici comme une carte de clairvoyance, de projection. Dans cette carte-là, on a quand même une parfaite symétrie, bon, à part les signes de l'œil, où on voit un regard perçant, un regard pointu, obtus, et il n'y a pas de confusion normalement. Donc ici, à un certain moment, vous pourriez être un petit peu confus, confuse par rapport à votre projet. Et ce qui vient appuyer cette problématique, pour moi, c'est le fait d'aller doucement, même si c'est sourdement. Peut-être avez-vous envie d'aller trop vite par rapport à vos objectifs, mais parfois, c'est bien de ne pas aller trop vite parce que lorsqu'on se précipite, on peut manquer de discernement. On peut croire que c'est bon, on a lancé la machine et que tout est acquis, mais il y a toujours des surprises ici. Donc soyez juste en termes de temps,
dans ce que vous pouvez avoir et faire en même temps. C'est très philosophique tout ça. Bon, c'est un petit peu ma nature, hein. Je suis pas mal psychologique. Bon. Je prends la tête à mon mari, il comprend rien. C'est un petit peu ça. Non, je rigole. Alors, pour moi, c'est très très fort. On a ici le delta âme. Avec l'âme, c'est bien sûr la carte de l'âme, de l'élévation, de quelque chose qui est à vivre en termes de cycle. Et on voit que peut-être cette modalité de lenteur vient un petit peu vous titiller l'esprit. Mais s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui sont un petit peu néfastes pour moi, elles sont nécessaires à vivre pour comprendre les leçons et pour avoir un regard plus fort, plus fluide et plus pointu par rapport à vous-même, par rapport à vos capacités. Donc on a ici ce premier tirage, une élévation, une ascension, mais le maître d'ordre, c'est doucement mais sûrement. Je suis quand même curieuse, voire très très curieuse. On va regarder quel serait vraiment en termes de... Ah écoutez, je vais prendre ça. Quels seraient ici en termes d'obstacles les petits inconvénients. Alors, par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes à la femme, alors, déjà, soit on va parler de retard dans l'administratif, on peut parler de petites pertes d'argent ou le fait de vouloir toujours gagner plus d'argent. Il pourrait y avoir des contradictions dans la communication et je ne sais pas, j'ai un message ici pour les personnes peut-être indépendantes, peut-être une perte de clients parce qu'il y aurait soit une mauvaise pub ou une mauvaise communication. Donc ici, j'ai 13. 13, on rejoint l'enfant qui nous parle également de projet de naissance. Donc ça correspond pile poil à cette première carte finalement. Ça va se faire doucement mais sûrement. Voilà les petits obstacles qu'on peut avoir ici par rapport à votre jeu. Allez, on va continuer ici avec le tarot. Alors, je ne sais pas si vous kiffez le tarot, mais on n'aura pas forcément les mêmes messages. C'est plus psychique, psychologique, mais personnellement, je trouve que le tarot, pour moi, ça reste vraiment le plus fort, même si ce n'est pas toujours facile à utiliser, en tout cas quand on débute. Mais du coup, je me souviens de mes débuts où c'était un petit peu galère, surtout quand j'étais jeune et que je n'avais pas encore accès à Internet et ce genre de choses-là. Mais on va voir. Ce qu'on va faire, toujours de façon différente, parce que petite dédicace aux Verseaux qui font les choses différemment tout le temps. Je vais faire une ligne de 5 cartes, vous allez voir, 5 ou 6 cartes. Voilà, les vidéos, elles durent ici 10 minutes à chaque fois. Enfin, l'état, pardon. La tendance, c'est le 9 de coupe. C'est magnifique. On va en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé. Ça me parle d'un bien-être. Ça me parle d'une réjouissance, d'un bonheur. Et de toute façon, on parle d'objectifs et de projets, de partage, de richesse, richesse émotionnelle. Alors, Tarot Fontaine, que j'adore ici. Pour vous, l'état d'esprit, ce qui va être dédicace à la dame, positif, ce qui va être négatif, ce qui va vous aider à passer cette situation ici, et votre état d'esprit à la fin. Ici, la tendance 9 de coupe, heureusement, on ne pouvait pas mieux tomber. Votre état d'esprit, c'est de vous mettre en action avec le chariot, c'est de vous mettre en mouvement, de cheminer, de décider, de vous orienter,
Voilà, il y a cette notion ici vraiment d'accélération. Le chariot ici est présent parce que vous avez en tête de réussir quelque chose. Soit une amélioration avec vous, dans votre bien-être, soit un mieux-être avec un sentimental ou relationnel, soit l'optique bien sûr de régulariser une situation. Et puis, on va avoir également, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que je regardais cette pierre-là. On va avoir l'envie d'aller vers un succès, vers une réussite par rapport à vos projets. Ce qui sera positif pour vous. L'empereur, la force. Ce qui va être positif, c'est votre structure, votre organisation, votre façon de penser organisée. C'est une certaine force mentale. Il y a beaucoup, vous en avez beaucoup dans la tête et vous gérez. Moi, je pense que vos expériences du passé et les énergies du moment ici vous poussent déjà à faire preuve. Alors là, vraiment, je vous pose une question parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour moi ces derniers temps. Je me force à être plus organisée, ne serait-ce pour faire des choses banales ou plus intenses. Et on avance plus vite. Donc ça, c'est ma question. Est-ce que vous vous sentez plus organisé? Est-ce que vous avez envie de vous sentir plus organisé prochainement et en ce moment pour prochainement davantage accentuer cette ressource? L'empereur ici, c'est quelqu'un qui a la confiance, qui a des convictions et qui fonce en fait, hein, qui fonce vraiment dans le lard pour réussir. Donc vous avez une conviction ici de réussite, de vouloir à tout prix gagner positivement une bataille avec vous-même ou par rapport à un projet. Et avec le chariot et l'empereur, on a effectivement déjà deux arcanes majeures qui sont assez fortes parce qu'on non seulement on parle de force et de mouvement, donc il y a quelque chose ici qui est prêt vraiment à se décanter. Pour vous, alors, ce qu'il y aura à travailler, c'est les amoureux. Alors soit il y a une problématique dans le domaine sentimental ou quelqu'un qui vous tient à cœur, qui vient bloquer vos projets, qui vient un petit peu vous nuire. Alors je prends un exemple, vous êtes à fond dans quelque chose et votre moitié, lui, est en mode déprime parce que, je ne sais pas, elle veut changer de travail ou il veut changer de travail. Eh bien, on peut dire que cette chose-là, elle peut vous prendre la tête. Donc là, ici, j'ai pris un exemple. Vous êtes à fond dans des, je sais pas, une remise en forme avec du sport et votre mari ou votre femme vous dit non, papa, on n'a pas d'argent à dépenser pour ça, on a des travaux à faire. Donc là, voilà, vous l'adaptez. Maintenant, les amoureux, c'est également la décision, le fait de trancher. Et puisque cette carte, elle est dans le côté négatif, on va parler d'hésitation, le fait de faire un pas en arrière, le fait d'être un petit peu dans le brouillard également par rapport à un domaine sentimental pour certaines personnes. Et les amoureux, moi, ça me parle quand même d'émotion. Voilà. Et dans cette carte-là, vous voyez, on a une image symétrique. Donc, ça me peut parler de conscient et d'inconscient. Ça y est, Irène, elle recommence avec son hypnose. Mais voilà, c'est toujours une dualité entre le conscient, je fais, et l'inconscient, ben non, je veux faire ça comme ça. Et en fait, on tourne en boucle, et parfois on a l'impression de ramer à certains moments. Et en fait, l'inconscient, si bien que le conscient, puisque les choses inconscientes reviennent au conscient, ça c'est pour la petite confusion, pour vous lâcher une suggestion, vous allez réussir parce qu'à force de faire des petits cycles, des petits paliers, il y a voilà, des mémoires empreintes. On se souvient qu'on a réussi à faire telle chose, même si ce n'était pas total à 100%. On a réussi que, je ne sais pas, il y a 2 mois, il y a ça ou ça qui nous faisait plaisir. On a réussi à se rappeler que nous avions besoin de ça pour se sentir bien. Et bien tout ça, ce sont des mémoires et l'inconscient, lui, ne se rappelle de se rappeler en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, même si à certains moments il y a de l'hésitation, alors peut-être par rapport à un choix, par rapport à votre conscient et inconscient, sachez que vous avez un poids très important de conviction. Vous avez vraiment envie de cheminer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. L'énergie ici, c'est un souhait, un vœu réalisé.
Et pour moi, même s'il y a cette notion de, on va dire, de blocage, de retard, d'hésitation ou de dualité entre une partie de vous et une autre, eh bien, c'est pas grave parce que là, on voit très bien que vous n'allez pas mettre qu'un pied, mais les deux à l'étrier. On a l'empereur et comment ça s'appelle, les amoureux qui se touchent malgré tout. Il pourrait y avoir quelqu'un un petit peu autoritaire dans un relationnel ou dans le sentimental. Et ça pourrait un petit peu vous prendre la tête parce que, bon, cool. Voilà, moi, franchement, je suis cool. Des fois, je dis à mon mari, mais respire, on n'est pas alarmé parce que c'est compliqué. Donc, il y a cette notion ici d'autorité. Ça peut être avec les amis également. Et si pour d'autres, il y a l'envie de cheminer, de prendre une décision, ben, l'empereur vient appuyer quelque chose en vous mettant un petit peu la pression. On vous dit vous êtes en mouvement, vous allez sans doute arriver à bon port. Alors on ne sait peut-être pas comment, dans quelles conditions, mais vous allez sans doute y arriver. Vous avez toutes les clés en main ici. Peut-être ne pas être autoritaire avec vous. Alors un petit peu c'est bien, mais pas trop. Moi j'ai pas de jugement, vous faites ce que vous voulez. Hein. Au final ça va mettre une pression. Ça va mettre une pression profonde finalement. Ce qui va vous aider à cheminer malgré l'hésitation. Waouh, c'est juste magnifique. Magnifique parce qu'on a la grande prêtresse qui va nous dire ici ce qui va vous aider à ne plus hésiter, à avancer, à être plus en harmonie. Bon, en plus, sur cette image, c'est clairement l'harmonie, on est dans une bulle. Ce qui va vous aider à retrouver cette harmonie entre deux parties de vous parce que je vais vraiment associer la carte des amoureux comme j'ai envie de faire ça, mais il y a quelque chose qui me retient. J'ai envie de me sentir bien, mais j'ai des schémas répétitifs qui font que finalement, je ne vais pas faire ça ou pas faire ça. Vous avez tous les messages à l'intérieur de vous. Prêtez attention aux messages, aux synchronicités. Bien sûr, j'ai les cycles lunaires ici. Bon, voilà, ça n'a rien à voir avec la lune, on ne va pas se mentir. Mais elles s'enchantent, les dames qui disent « Ah, le tarot, ça c'est ça par rapport à cette carte. » On s'en fout, mon intuition c'est ça et moi je ressens ça. Voilà, si ça ne plaît pas, passez à un autre tas ou passez la vidéo. Non, je suis ravie de faire part de mes ressentis. Vous avez toute l'intelligence émotionnelle parsemée d'intellect pour vous retrouver, pour vous recadrer. Vous avez vu comment je le dis parce que je le sens, parce que c'est fort. Chapeau, ceux qui ont choisi le tarot, chapeau. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui peut vous aider également. Ça peut être une maman, ça peut être une amie. Quoi qu'il en soit, que ce soit quelqu'un qui est là pour vous aider ou que ce soit vous-même, vous allez trouver des réponses. Oui, peut-être que les cycles lunaires, la pleine lune, parce qu'il y a des chamboulements, etc., vont vous aider ici à trouver les messages qui vont vous permettre de mettre vos deux pieds à l'étrier pour cheminer. Votre état d'esprit à la fin, j'espère qu'il sera positif. 2 de bâton, mouvement, décision, cheminement. L'idée d'être appuyé, incroyable. Je vous parlais d'appui parce que je sentais le 2 de bâton, c'est 2 bâtons. Donc on est appuyé. On peut avoir de l'aide ici. Et si vous ne ressentez pas cette aide, dites-vous que c'est votre inconscient qui, pour le coup, va dans ce sens de l'aide avec vous-même. Voilà, c'est très poétique tout ça, dites donc. Bon, j'aime bien raconter les cartes. J'aime bien. Alors, le line of love avec la lavande. Vous savez, vous pouvez faire, brûler la lavande. L'huile de lavande dans un diffuseur, ça enlève les mauvaises énergies. Et puis, on va prendre le petit popcorn, hein, la woolite. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Et là, on avait eu la triangulaire, l'ouverture également. Ça peut me parler d'entourage, de projet, d'organisme. Et on a la réconciliation. Bon, les énergies, elles sont plutôt sympathiques en termes de messages. Alors, quel sera le message ?
Et bien on va suivre un petit peu le même schéma. On a le rejet, l'état d'esprit. Je vais en tirer de qu'un seul personnage parce que sinon je n'arriverai pas à... Enfin voilà, la femme c'est la femme. C'est la douceur, c'est la patience également. Bon, on a cette notion de confiance. L'état d'esprit, ce qui va être positif, ce qui va être négatif. Et on va retrouver ce qui va vous aider. Super, il y a un deuil à faire par rapport à une personne. Mais c'est également le pouvoir de lâcher du lest, le pouvoir de se dire qu'on n'a pas exactement ce qu'on voudrait par rapport à une personne. Ici, pour moi, c'est bien sûr quelque chose de relationnel ou de sentimental. Et l'état d'esprit à la fin, c'est énorme parce que la chance, ça peut reprendre la réconciliation. Alors, ça ne veut pas... Mais voilà. La chance nous parle également de bien-être, d'énergie retrouvée. Ça nous parle également de vision. C'est une carte qui nous parle des yeux ici, dans le PDF du Line of Love. Alors voilà, pour le tralala, on a ici une tendance à venir sur une déception, sur un rejet, sur quelque chose qui vous déçoit, sur l'idée bien sûr de rejeter une personne, donc on peut parler finalement de conflit, et il peut y avoir également un manque d'acceptation par rapport à une situation. Votre état d'esprit actuel par rapport à cette situation, c'est ici une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, vous avez confiance en vous. Alors j'ai dit en vous, j'ai pas dit en la situation, j'ai pas dit en la personne, vous avez confiance en vous. Vous avez vos raisonnements, vos convictions et avec une main scellée comme ça me parle de quelqu'un qui peut être un petit peu têtu, qui peut être un petit peu têtu en ce moment parce que... il y a quelque chose qui peut être fermé, Maintenant, vous voyez, j'ai eu une main tendue, une main reçue. Il serait question de demander ou de vouloir recevoir l'aide ou l'approbation d'une personne, alors d'une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Ce qui va vous aider ici par rapport à cette situation, punaise, c'est la N7, ça me saoule, j'en ai marre. On a ici la sexualité. Voilà, la sexualité, c'est soit un regain d'énergie par rapport à la sexualité pour les gens qui sont en couple. Et c'est une carte également qui nous parle, si on parle de projet bébé, de tout ce qui est gynécologie. Et voilà, c'est un point positif pour vous où il y aura une avancée, une concrétisation. Même si vous avez des peurs, le fait d'avoir du mal à lâcher prise, eh bien, ce qui va vous aider pour les projets bébés et création, c'est cette idée ici de se dire « Ok, je me sépare de mes peurs, je me sépare de ma confusion, je me sépare également de toutes ces croyances qui font que je crois que je ne vais pas tomber enceinte ou ça ne va pas marcher ou je ne sais quoi en fait. » En plus, on a la chance et c'est également le fait d'avoir une autre vision. Pour d'autres personnes, alors là dans le sens général, sentimental, projet bébé ou projet tout court, même relationnel, ce qui va vous aider par rapport à cette situation, c'est le fait de vous sentir connecté. Vous voyez sur cette carte-là, j'ai fait tous les chakras, toutes les couleurs de chakras, qui me parlent d'un alignement, le fait de se sentir ancré, cadré, connecté, congruent par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on vibre. Donc il y a une évolution ici entre je me ferme, je me sens fermée, je demande de l'aide, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est ce que je veux, je reçois de l'aide, je ne sais pas si c'est ce que je peux accepter. Et en même temps, ce qui va aider ici, c'est je me connecte à moi-même, sans doute à mes désirs, mes envies, mes pensées. Et dans cet alignement, on laisse faire les énergies. Donc il y a quand même une énergie positive qui revient pour vous. Même si vous avez ici du mal à lâcher certaines choses, peut-être pour certaines personnes à faire un deuil. Alors, je dédicace également ce petit tirage aux personnes qui veulent faire un deuil. Et si la réconciliation, c'est pas que vous allez vous réconcilier avec madame ou monsieur, je le sens pas comme ça. S'il est question de faire un deuil parce qu'il y a une rupture et que vous sentez vraiment que c'est la fin, qu'il n'y a plus moyen, eh bien, ce deuil, vous allez le faire peut-être petit à petit, mais de façon positive, parce que vous allez avoir une autre vision sur cette distance, sur cette séparation. Et ça va vous permettre également de vous retrouver. Alors peut-être que oui, lâcher prise, ça fait peur.
On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver dans un lâcher-prise, finalement. Parce qu'on lâche quelque chose et qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Qu'est-ce qu'on va avoir en plus, finalement? Qu'est-ce qu'on va avoir de neuf? C'est ça aussi le deuil. On a du mal à se détacher de certaines choses parce que, ok, il y a la douleur, la personne venait nourrir, la situation venait nourrir. Et si on ne lâche pas ça énergétiquement, on ne fait pas de la place à autre chose. Ça, c'est mon point de vue et je dis souvent en hypnose, de toute façon, vous avez passé la porte, vous avez fait le travail à 50%. Voilà. Et c'est bien aussi de se poser des questions, qu'est-ce qu'on perd et qu'est-ce qu'on a peur de retrouver finalement. Voilà, on a ce qui va vous aider ici, la séparation, prendre de la distance, se séparer, s'éloigner des peurs, des doutes, tout ce que je viens de vous dire. Donc je ne vais pas le répéter parce que vous comprenez ce que je dis, il n'y a pas de souci. Et puis, ce qui est bien ici, c'est une autre vision, c'est la chance. On peut parler également de gains financiers. Vous restez avec moi, on va approfondir ce petit tirage en quelques cartes. Pourquoi on a eu la confiance ici? Alors, on a éphémère et on a attraction. Ici, le sablier qui se retourne, il remet des choses en mouvement, même si c'est court terme. On a cette notion de confusion qui peut se dissiper pour permettre ici de retrouver cette confiance, de retrouver la force, l'attraction, la chimie, voilà, s'il y a un côté sentimental, mais également toute l'énergie qui gravite autour du noyau de votre objectif, de votre souhait, de votre projet, pour pouvoir ici nous remettre en route. Alors on me dit souvent, éphémère, c'est court terme. Et symboliquement, j'ai fait le sablier, on peut remettre en mouvement lorsqu'on le retourne. C'est pour ça qu'il y a cette notion de mouvement. Et l'énergie qui gravite autour. Alors, pourquoi nous avons ici la séparation? De quoi s'agit-il? Alors, ce qui va nous aider, c'est de se séparer, de prendre de la distance, d'ôter un comportement, des pensées, des schémas, des croyances, dans l'optique ici de retrouver la joie, dans l'optique de retrouver le bonheur, l'ouverture qu'on a eue au début, l'ouverture, le partage, le plaisir, les sourires par rapport à votre entourage, par rapport à des réponses sur un organisme, par rapport à une autre personne. Alors oui, il peut y avoir un aspect triangulaire pour d'autres. Et pour moi, la réconciliation, écoutez, je l'approprie ici avec vous, la réconciliation que vous allez avoir avec vous-même parce qu'il y a un réel mieux-être. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage en 3 tas vous a plu. N'hésitez pas à faire un retour, à liker, à partager. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, merci de vos retours et je vous dis à très vite.